Je pense que t'es dû à pas juste les lunettes, je suis dû pour les blanchiments de dents, moi, ça a l'air. Mais écoute, on en voit partout, là, dans les pharmacies, maintenant. Si t'as pas les dents blanches, là, ouais, ça marche pas. Hein? Allô, Julie. Julie, bonjour, Julie. Bonjour. Julie qui est dentiste et qui va nous parler des produits, qui est en pharmacie, mais évidemment qu'on peut avoir en clinique aussi, en clinique. Premièrement, le blanchiment des dents, est-ce que c'est dangereux? Souvent, on se pose la question, là, est-ce que ça peut affecter les dents, ça? Pas du tout. Durant le temps du traitement, oui, ça peut être plus sensible. Si quelqu'un a les dents vraiment sensibles, on va peut-être déconseiller le blanchiment. Mais tout de suite après le traitement, les dents se reminéralisent avec la salive, donc la sensibilité disparaît. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont les dents plus jaunes que d'autres? Bon, oui, il y a la consommation de vin et autres, mais il y a plus que ça. Je dirais que c'est plus la consommation et la vieillesse. En vieillissant, c'est la dentine qui est colorée sur une dent. L'émail, c'est la couche de surface. Donc, dès qu'on a moins d'émail en vieillissant, bien, la dentine paraît plus, puis c'est ça qui est jaune. Il y a aussi les médicaments, des choses comme ça, mais ça, c'est une autre sorte de coloration. Puis avant, Julie, de parler évidemment des produits qui sont présentés, dis-moi, est-ce que toi, tu es en clinique, tu le vois, est-ce qu'il y a comme une exagération? Est-ce que tu es quand même capable de voir que c'est exagéré, qu'on veut trop arriver à des dents totalement blanches? Puis, y a-t-il une folie là-dessus? Je dirais que chez certaines personnes, oui. Oui? Une obsession. Ah oui, ceux qui ont vraiment les dents blanches les veulent encore plus blanches. Ouais. Tandis qu'on voit à l'extrême aussi, il y en a qui ont les dents complètement jaunes puis eux, ils veulent rien savoir. Ils veulent avoir d'un jaunissant, eux autres, là, dedans, mais ça n'existe pas. Je dirais que la moyenne juste normale, il y a plus de différences d'écart. Ah oui, à ce soit point-là. très jaune ou soit très, très blanc. Ben, donc, on va laisser faire le jaune ce matin. On va parler du blanc. Enfin, tu nous apportes ce qui se trouve en pharmacie, par exemple. d'abord. Exactement. En pharmacie, bon, il y a les produits blanchiment de surface qui vont juste aller enlever la petite couche, là, des fois, qui est colorée sur l'émail. Et il y a aussi des produits qui peuvent pénétrer dans la dent, mais c'est sûr que c'est moins efficace que les autres. Les produits qui peuvent plus pénétrer, là, il y a les bandes... les bandes blanchissantes, je dirais que ça, c'est ce qui fonctionne le plus. Que nous, les dentistes, on perçoit là, qui fonctionne le plus, malgré le fait que c'est pas aussi bien adapté. C'est la seule déficience. C'est que ça épouse pas bien la dent. On a quand même des bons résultats. Quelqu'un qui a déjà les dents relativement blanches, il veut un petit boost, il y a un mariage, avoir un effet tout de suite, oui, ça peut... Parce que l'effet dure combien de temps? Ça dure moins longtemps. Je ne peux pas dire de temps, ça dépend de chaque personne, mais ça dure moins longtemps. Mais peux-tu le faire plusieurs fois dans la même année? Oui. Il n'y a pas de problème pour la dent. Il n'y a pas de danger. Une petite sensibilité, mais c'est tout. On a aussi des gouttières en pharmacie. Les gouttières en pharmacie, qui a déjà le petit produit dedans. Ça, encore là, ça ne rentre pas entre les dents. Tu sais, les dents ne sont pas comme toutes uniformes. Fait que ça fait juste, dans le fond, blanchir la surface de devant de la dent. C'est ça, OK. Parce que les autres, ils ne touchent pas, là, à ce moment-là. Exactement. Mais c'est des produits qui ont l'action blanchissante avec un peu de peroxyde dedans. OK. C'est ça. Tandis que les gouttières, chez le dentiste, la comparaison entre les deux, on le voit bien sur la gouttière que ça épouse toute la forme des dents. Oui, parce que ça, à la base, tu as fait le moule de ton patient. Exactement. Et c'est vraiment la c'est ça, c'est sa dentition à lui. Exactement, puis on peut contrôler la quantité de peroxyde qu'on va mettre sur la gouttière, contrairement à celle en pharmacie, que ça déborde, on en a peut-être trop, c'est sensible. Et votre principe, donc, avec la seringue, Julie? Oui, avec la seringue, on met une petite boulette de la grosseur à peu près, je dirais... plus petite qu'un pois vert. Là. Tout petite comme ça. Tête d'épingle, on peut dire, peut-être. Mais là, ce que tu... Ouais, ça coule plus, mais disons que tu en mets donc un peu comme ça. Oui, c'est ça, une petite boule par dent. Mais ce que tu fais en cabinet, là, ce sont des produits plus forts. Là, on est vraiment dans un traitement complet. C'est ça, c'est plus fort. Juste pour terminer en pharmacie, peut-être avec la pâte à dents, puis le rince-bouche. On a aussi les pinceaux applicateurs, mais c'est tous des produits qui ne restent pas assez longtemps en contact avec la dent pour vraiment avoir une action blanchissante, c'est-à-dire changer la couleur de la dent. Ça va enlever la coloration de surface, comme la gomme à mâcher. On le voit, le pinceau... oui, le pinceau. C'est ça. Je veux dire, c'est tout dissous dans la salive. Tout de suite après, il faudrait rester... Ça dure pas longtemps. Il faudrait rester avec un ventilateur de bouche là, qui n'existe pas encore. Là, évidemment, j'ai lancé ça de même. Ça se peut que ça n'existe jamais, d'ailleurs. Tu fais le traitement, disons, White Stripe, comme est-ce que ça te prend ton rince-bouche, ta pâte à dents, le kit au complet? Non. C'est vraiment, je dirais que le rince-bouche, pâte à dents, on va combiner ça avec un blanchiment chimique de dentiste. Juste pour prolonger les effets. Mais si on fait le White Stripe, on peut continuer juste avec les petites bandes ou la petite gouttière. Et dans ces cas-là, on parle donc d'une durée qui est enfin très discutable et très petite, là, OK? Et là, si on entre en clinique, comme tu vas faire dans ta clinique à toi, que d'autres vont faire,
on va parler d'une durée de combien de temps à ce moment-là? Je dirais qu'encore là, c'est relatif, mais la majorité du temps, on ne fait pas de retouche avant environ 2 ans. Ah, OK. Oui, donc on peut retourner aux 2 ans. Exactement. Le patient va, s'il a déjà ses gouttières, parce qu'il y a 2 types de blanchiment, soit chez le dentiste ou avec les gouttières. C'est-à-dire que tu le fais à la maison pendant combien de temps? Pendant 1 à 2 semaines, dépendamment du produit. La majorité du temps, c'est 2 semaines, 2 fois par jour. 2 fois par jour ou de nuit. Sur la chaise du dentiste, là, c'est comme intense, là. Oui, c'est environ 40 minutes à 1 heure. 2 séances, normalement minimum, ça peut aller jusqu'à 3. Ouais. Puis là, on obtient une teinte tout de suite. Mais comme c'est rapide comme ça, est-ce que ça peut faire mal? C'est sensible. Intense, là, Moi, je dis tout le temps qu'un blanchiment, c'est rare que c'est pas sensible. Mais là, je veux dire, c'est pas au point d'avoir besoin d'un Advil ou de... Non, OK, c'est juste sensible. Puis, ça coûte plus cher, par contre. Ça peut varier à peu près combien, les prix? Les blanchiments, la chaise chez le dentiste, ça peut varier dépendamment entre 600 et 1000 $, dépendamment du nombre de séances. Et à cet égard-là, tu dis qu'il faut quand même calculer que la durée de temps, on peut peut-être arriver à dire que ça peut se comparer jusqu'à un certain point, puis c'est peut-être avantageux aussi à en clinique à ce moment-là. Oui. Ah, c'est ça aussi. Ça dure beaucoup plus longtemps en clinique. C'est ça. La dent change vraiment de couleur. Il y a des patients qui ne referont jamais de retouche. Moi, ça m'a pris 5 ans à refaire des retouches. Mais quand on le fait, il faut faire attention pour ne pas boire du vin rouge pendant le traitement. C'est mieux du vin blanc, parce qu'évidemment, on parle de blanchiment. C'est mieux. Et il faut faire attention aux publicités aussi, parce que c'est considéré comme de l'esthétisme par Santé Canada. Quand on montre des avant-après, là. Oui, bien c'est ça. En fait, je trouvais ça drôle de voir ça. Santé Canada considère que vu que c'est de l'esthétique, ils permettent aux compagnies d'amplifier un petit peu les résultats dans leur publicité. Donc, l'avant-après, c'est peut-être pas la réalité qu'on voit. Donc, il faut faire attention. Mais une chose est certaine, Julie Lessard, on dit des fois dans certains domaines que, bon, qu'il y a cordonnier mal chaussé, mais je vais t'avouer honnêtement que toi, c'est pas ton cas. Vraiment pas. Merci d'être venu nous voir. On termine avec un petit clin d'œil de ce qui se passe en Europe, une nouveauté, un Smiling Bar. Smiling Bar, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Et les images qu'on a ici, c'est à Marseille. Regarde comment ça se passe, Julie. C'est que, bon, les gens... sur la rue, là. Oui, puis ils t'arrêtent là, puis ça dure à peu près, quoi, une vingtaine de minutes. Oui, tu t'assois dans ce petit banc-là qui ressemble d'un œuf. Et on te choisit ta couleur. Ouais. Et on te fait un petit traitement, là, entre deux magasinages. J'aime voir la face de Julie présentement, qui a l'air de dire « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Écoute, tu pourrais partir ça sur la rue Cartier à Québec. Ah oui, comme tout à fait. Comme ton cabinet pas loin. Plus vite que ça, c'est le service à l'auto. Ça n'a pas de bon sens. Hey, merci beaucoup de venir nous voir. Puis au retour de la pause, on parle d'allergies? Oui, les allergies. Toi, c'est la bronchite, hein, c'est pas les allergies. Oui, mais j'en ai aussi des allergies saisonnières. Je suis pas chanceuse. Oui, saisonnières et alimentaires. Soyez là après la pause.